Quand on dit financer son projet, à mon avis, il y a plusieurs choses. C'est que financer auprès de son banquier, il faut quand même que son projet soit un peu construit, hein, mais il faut aller le voir assez tôt. Donc, mais financer son projet, ça veut dire très rapidement prendre la tâche de conseil, que ce soit les domaines d'expertise comptable normalement ou de réseau d'accompagnement. Donc financer son projet, ça vient bien souvent, il faut s'y intéresser pendant la construction du projet, pendant la construction du business plan et ne pas attendre le moment où il faut simplement à faire entrer les investissements si vous voulez, hein. Pour le banquier qui est un financier, les premières choses que le banquier, à mon sens professionnel, et c'est pas facile de financer notamment une création, mais c'est de regarder la cohérence du projet avant de regarder les aspects financiers. C'est est-ce que le projet, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il est rationnel, est-ce qu'il a été challengé, est-ce qu'il a été préparé, est-ce que le porteur de projet a vu les attentes de la clientèle, parce que c'est la première étape, la concurrence, les choix, les inconvénients, première chose. La deuxième chose après que, nous au moins Banque Populaire, on va regarder, c'est aussi la grande cohérence ou la pertinence entre le porteur de projet lui-même, sa courbe d'expérience, ses compétences, son dynamisme commercial si c'est une activité commerciale, par rapport à son projet, hein. Et c'est déjà ce couple, la pertinence du projet, la cohérence du porteur de projet et de son projet qui va nous faire aller après vers l'étape complémentaire qui est l'étude de la cohérence effectivement du ou des financements et comment cette entreprise a les meilleures chances de nous rembourser et si oui, tout devrait se passer à peu près facilement. Alors effectivement, vous avez raison de dire on voit les marchés asiatiques et lointains. Je pense notamment pour des startups qu'il faut ne pas... Alors, est-ce que c'est encore de l'international, qu'importe, hein, mais en termes de marché, regardons déjà la proximité, les marchés européens où il y a vraiment des possibilités. On le voit déjà dans nos PME existantes qui ne sont pas toujours assez tôt allées sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur les pays de l'Est. Il y a des vraies possibilités pour des entreprises françaises. Donc je pense que pour une start-up, peut-être qu'avant d'aller sur l'Asie ou d'aller sur les États-Unis, où c'est possible, mais il y a quand même de l'éloignement, il y a des coûts, etc. Il y a des marchés en proximité qui sont faciles d'atteinte, et notamment pour une jeune entreprise avec l'avantage de l'euro.